Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour l'essentiel de l'actualité en 8 minutes. D'abord vos prévisions météo pour le début de semaine prochaine, encore une belle impression d'été, en tout cas côté ciel avec du soleil, du ciel bleu et rien que ça, vous voyez aucun nuage à craindre lundi, mardi ou mercredi et une douce augmentation des températures de 15 degrés lundi jusqu'à 21 degrés mercredi. Des prévisions météo bien sûr dont on reparlera très rapidement. À la une d'abord en image de ce journal, le Tour de France de l'association L214 passé par Lille ce mardi pour faire découvrir le poulet du futur et surtout qu'il est possible aujourd'hui de trouver des alternatives végétales à la viande. Les militants de L214 ont proposé aux passants de tester des nuggets et des émincés sous forme de simili-carné, des aliments 100% végétaux. Grâce à un casque virtuel, les passants ont ensuite pu s'immerger dans les conditions de vie réelles des poulets élevés en batterie. Selon un sondage récent d'IFOP de juin 2018, 66% des Français se disent prêts aujourd'hui à abandonner la viande pour des produits alternatifs. Explication à ce propos avec une militante de L214 au micro d'Idil Gunay. Il y a des épices, il y a des huiles, enfin voilà, ce sont des produits qui sont préparés, qu'on trouve dans les supermarchés, dans les magasins bio, enfin, voilà, qu'on trouve un petit peu partout. Il y a des grands noms de charcuterie du type Fleury Michon, Erta, qui se sont lancés déjà depuis quelques temps dans les alternatives végétales à la viande, et ça fonctionne très bien, il y a de plus en plus de gammes. Donc on aimerait que ces gammes-là soient toujours plus accessibles, toujours plus accessibles aussi alors, en termes de moyens et de proximité. Et voilà, parce qu'on a un public qui peut être en demande en fait. Une fois qu'on lui a fait goûter, qu'on a fait tomber les a priori, il peut se tourner vers ces alternatives beaucoup plus facilement et faire baisser le nombre incroyable de poulets qu'on élève et abat chaque année. Dans ce journal également, le portrait de l'association Helios HEI. Lille présente au Salon de l'Automobile à Paris jusqu'au 14 octobre. Les étudiants vont présenter leur modèle de véhicule solaire, un projet né en 1994 à l'école d'ingénieurs. Une quinzaine d'étudiants s'y investissent depuis chaque année afin de mettre en pratique de manière concrète les compétences acquises durant leur formation. Leur objectif est de participer à l'European Solar Challenge en 2020, une course où il faut aller le plus loin possible en consommant le moins possible de carburant. Explication au micro de Nicolas Lebrun. On va changer de type de voiture. Jusqu'avant, on était plus sur des challengers, donc vraiment optimisés sur la vitesse. Et nous, on veut partir sur une nouvelle classe, donc la classe cruiser, où le principal changement, c'est qu'il y a un conducteur et un passager. Et donc là, le but, c'est pas forcément la vitesse, mais d'optimiser au mieux la consommation de l'énergie. L'énergie solaire, c'est une énergie intermittente. Du coup, elle n'est pas disponible tout le temps, donc on a besoin de faire en sorte de préserver au maximum l'énergie. Paris, en fait, on est juste invité mondial de l'automobile où on retrouve toutes les grandes marques de voitures. Et c'est un moyen pour nous de nous faire connaître et potentiellement trouver des futurs partenaires. Autre portrait est celui d'une histoire incroyable, un livre écrit par une jeune fille afghane d'origine, étudiante à Lille, qui a souhaité parler de sa passion pour le cyclisme, une activité, un sport interdit dans son pays sous peine d'être insulté. Un livre a été publié avec Patrick Communal intitulé La petite reine de Kaboul, portrait signé Xavier Silly. Allez Zara Massouma, allez les filles! Quand elle enfourche son vélo sur les routes de France, Massouma Alizada prend de grandes inspirations. Pas seulement pour contrôler son souffle. À 21 ans, cette Afghane, étudiante à la faculté de Lille, respire aussi l'air de la liberté. En Afghanistan, quand une femme fait du vélo, elle risque tout simplement sa vie. Pour les hommes, cette pratique renforce trop leur émancipation. Massouma en a fait l'expérience. On est allé dehors de Kaboul, c'était une autre ville. C'était la première année pour moi et j'ai jamais imaginé qu'un homme va encourager de faire frapper moi. Après ça, je ne dis pas à mes parents. Parce que j'étais sûre que si je dis, mes parents vont peur et peut-être ils m'arrêtent de continuer. Avec Patrick Communal, un avocat né à Roubaix, la jeune étudiante a sorti un livre intitulé La petite reine de Kaboul, un ouvrage dont le titre se veut plein d'espoir aujourd'hui.
Depuis que je suis arrivée en France, j'ai réalisé beaucoup de différences entre femmes et les hommes. En Afghanistan, tous les hommes pensent que les hommes, c'est pour les combats et les femmes doivent rester à la maison. Mais il y a quelques femmes qui vont changer cette règle en Afghanistan. J'accepte qu'il y a beaucoup de risques. Mais j'espère qu'un jour, il n'y a pas de femmes pour besoin de faire combat pour avoir ces droits. Dans ce livre où elle témoigne, Massoma parle aussi de sa carrière de jeune cycliste. Toutes les semaines, elle s'entraîne avec des amis. C'est en France, dit-elle, qu'elle arrive à croire en ses rêves. Je veux participer à beaucoup de courses pour bien préparer pour les Jeux Olympiques et c'est mon rêve de réaliser. Si j'étais en Afghanistan, je pense que j'arrive pas à réaliser mon rêve, mais ici, je pense qu'il y a beaucoup d'occasions pour moi de continuer et de participer à beaucoup de courses et finalement, c'est possible de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Vas-y Massouma, c'est bien. Allez Massou. Pour finir ce journal, on va tout simplement vous dévoiler où trouver le meilleur croissant de la région dans la métropole lilloise à Marquette-les-Lilles et à Marc-en-Barœul. Les boulangeries Brie ont remporté la semaine dernière lors du Salon des artisans Oresta le prix de meilleur croissant des Hauts-de-France. Maxime Brice est un jeune boulanger de talent formé chez les meilleurs artisans de la région. Il s'est installé d'abord à Marc en 2014, puis à Marquette et sa renommée s'étend aujourd'hui aux communes voisines de l'agglomération lilloise. Il y a bien sûr le croissant au beurre traditionnel, mais aussi une variante fourrée et chocolat, sans parler de ses autres produits, la baguette bien évidemment, et le fameux cake citron qu'il faut absolument goûter. Un boulanger qui n'a certainement pas fini de faire parler de lui est rencontré par Vincent Vieillard. On devait se présenter le mardi de la semaine dernière où on est arrivé avec notre détrempe. Ce qu'on appelle détrempe, c'est notre morceau de pâte. Et on devait prendre notre beurre à part. Donc nous, on travaille avec un beurre AOP qui est le beurre Lescure. Et on devait incorporer notre beurre dans cette détrempe ce mardi. Donc on arrivait tous à 7h du matin. Notre détrempe faite, le beurre avec nous, on tourait, donc ce qu'on appelle le tourage, on incorpore le beurre. Ensuite, on détaillait pareil devant tout le monde. Ensuite, on mettait à pousser et on cuisait sur place. Dégustation du jury qui avait un ou deux meilleurs ouvriers de France, plus 2 ou 3 boulangers. Et il devait y avoir 1 ou 2 traiteurs, je crois. Rapidement, une dernière image pour terminer. Les clients du centre commercial Auchan à Longnes profitent durant ce mois d'octobre du plus grand soutien-gorge au monde. 150 kg, des bretelles de 11 mètres de long, un bonnet haut de 8,80 mètres. C'est du 3067B pour être précis. Même la Statue de la Liberté ne pourrait pas le porter. C'est bien évidemment pour le mois d'octobre rose, la sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein et rappeler l'importance du dépistage. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations avec Xavier Silly. Très belle journée à toutes et à tous.